Tu t'es séparé et tu as du mal à faire le deuil. Il faut déjà savoir que le deuil, c'est cyclique, c'est pas linéaire. Il y a des moments où tu vas avoir l'impression que tu as tourné la page, que tu as fermé la porte de cette histoire-là, de cette personne-là. Et puis, poum, il va y avoir à nouveau, parce que tu reçois un message, parce que tu la rencontres, parce que quelqu'un te parle d'elle. À nouveau, tu vas avoir ces phases du deuil que je t'ai partagées dans plusieurs de mes vidéos et que tu peux aussi trouver dans ma formation en ligne de vraiment faire le deuil de ton ex, de tes anciens schémas. Parce que on va regarder ensemble par rapport à dans cette vidéo que quand on se sépare, peut-être que je ne sais pas où tu en es, est-ce le début, est-ce que ça fait plusieurs mois, est-ce que ça fait plusieurs années, et que tu as un peu l'impression que ça fait toujours mal, que c'est tout autant difficile. Dans ces phases de deuil, évidemment, on a une phase à un moment de déni. Dire, c'est pas possible, ça peut pas nous arriver à nous. On était tellement bien, on s'aimait tellement. Oui, et c'est juste savoir que c'est normal d'avoir cette phase avant de pouvoir avoir, ou comme c'est cyclique, ça tourne, une phase d'acceptation où t'acceptes ce qui t'arrive. Tu te dis, ah. Alors soit en fonction, t'as sûrement, si t'en es arrivé là, tout essayé, que ce soit de communiquer, que ce soit peut-être la thérapie de couple, ou toute autre chose que tu as mis en place pour réussir ta relation amoureuse. Qu'est-ce que c'est réussir ta relation amoureuse ? Moi, je suis aussi thérapeute de couple, donc derrière, ce que moi je mettrais en fonction de mes accompagnements et ma vie perso, est-ce que réussir, et c'est un questionnement, personne n'a la réponse, chaque couple est unique, chaque personne est unique, est-ce que réussir une relation amoureuse, c'est une relation équilibrée, fluide, simple, où le conflit il est accueilli d'une façon constructive et non pas destructive, parce qu'un conflit dans une relation c'est juste normal et au contraire tellement révélateur de ce qu'on danse tous les deux, de nos bobos, de là où on s'active pour justement pouvoir transformer ça. Et le conflit aussi montre qu'on est différent. Et c'est parce qu'on est différent qu'on a été attiré. On n'est pas attiré par un clone. De toute façon, ça n'existe pas, notre clone. Et ça n'aurait pas tellement d'intérêt. Et du coup, une fois que tu as tout essayé et que vraiment tu as besoin de faire le deuil de ton ex, c'est pas l'oublier, il ne va pas ne plus exister. C'est avoir une neutralité par rapport à la relation, voire même à un moment. Peut-être là tu l'entends, tu vas dire que ça va pas. Voire même pardonner, voire même demander pardon, se pardonner, vouloir du bien à l'autre, à soi, et prendre conscience de ce que tu as pu, si tu as eu plusieurs relations dans ta vie, rejouer, parce qu'on rejoue les mêmes choses. C'est quelque chose de la même essence qui va te blesser quand tu regardes derrière. Et en ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que tu vas pouvoir te rencontrer et aller prendre conscience, c'est quoi moi mes bobos ? C'est quoi mes failles ? Qu'est-ce qui m'appartient dans cette histoire et que, quelque part, je ressens dans différentes histoires ? Si par exemple, je me sens pas respectée, je me sens pas acceptée. Et il y a toutes les blessures, humiliée, maltraitée, c'est pas juste, abandonnée, rejetée, ça prend plein de formes. Mais l'essence, si tu arrives à la déceler, et je t'ai mis dans ma formation plein de questions pour t'aider à justement aller voir c'est quoi mon bobo de mon histoire, dans mon enfance, mon adolescence, qui ont fait que
quand mon partenaire, mon ex-partenaire, ou un autre ex-partenaire, une ou un, c'est venu me titiller à l'intérieur. Et tu vas te dire, mais j'attire ce genre de personne. Yes, t'attires ce genre de personne, parce que la vie, elle est bien faite, en tout cas si tu as envie de la voir comme ça, parce qu'elle t'aide à réaliser justement le truc qui t'a blessé dans ta construction, tes mécanismes de protection, de défense, pour aller les apaiser cette fois-ci. Mais pas demander à ton partenaire de le faire pour toi, c'est pas possible. Par contre, il le fait comment? Il le fait en te le révélant. Il te le fait à 10%, il va initier le truc. Et à 90%, c'est aller voir, mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Et c'est ce qu'on met en place souvent dans, par exemple, cette thérapie de couple que je pratique avec les couples, qui est d'aller, Imago, ça s'appelle, qui est vraiment d'aller voir la pépite derrière grâce à ce conflit, ou grâce à cette séparation, si on est séparés. Je prends conscience que moi, en fin de compte, déjà, je ne me respecte pas moi-même. Peut-être que je ne mets pas mes limites moi-même. Et je voudrais que l'autre les mette pour moi. Et si je ne me sens pas acceptée, peut-être que moi, je ne m'accepte pas moi-même. Ou peut-être que dans mon histoire perso, je ne me suis pas sentie acceptée. Par exemple, dans l'adolescence, on m'a demandé d'être quelqu'un d'autre. Et du coup, dès que j'ai cette sensation qu'il veut que je sois quelqu'un d'autre, moi, derrière, à mes 90%, ça fait « Ah, pas possible !» Et donc, je vais me barricader. Comment? Soit je vais contre-attaquer, soit je vais partir. Et mettre fin à la relation en me disant « Mais ça va pas, t'es pas la bonne personne pour moi. » Ok? Je sais pas s'il existe une bonne personne pour nous, en tout cas, il existe une personne qui vient tout autant mettre en avant, nous rendre meilleurs dans ce qu'on est, et nous rendre meilleurs indirectement en appuyant là où ça nous fait mal. Et du coup, le cadeau déguisé derrière une séparation, une fois que tu as vécu, d'accueillir, d'accepter, tu verras dans mes autres vidéos, tu peux aller sur ma chaîne YouTube, l'Atelier d'Amel, ou de suivre le programme intensif de plus de 40 capsules pour te guider là-dedans, dans ce magnifique cheminement de rencontre vers toi, pour aller justement apaiser les choses. Et si tu es en relation, quand tu écoutes cette vidéo, c'est que c'est un travail qui se fait dedans et grâce à l'autre. C'est la relation qui vient nous révéler ce qui nous blesse. Si on est tout seul sur notre île déserte, comment tu veux qu'on le réalise? Et donc la relation, c'est un magnifique cadeau. Après, quand on est dans ces phases de séparation, qu'on a la tristesse, la colère, souvent après la colère contre l'autre, mais comment il a pu agir ainsi? Mais comment elle a pu agir ainsi? On a la colère contre nous, qui est « mais comment j'ai pu me mettre dans cette histoire-là ?» Mais en réalité, chaque épreuve de la vie, en réalité, même si quand on morfle sur le moment, on souffre, on en bave, surtout s'il y a de la dépendance affective comme moi j'avais, t'as la terre qui s'écroule, c'est viscéral, ça te prend dans les tripes, c'est une souffrance indescriptible. Et en même temps, ça va être une façon de te rendre compte qu'il y a besoin d'aller te nourrir, qu'il y a besoin d'aller te rencontrer, que stop cette dépendance, stop. Et là, c'est possible aussi. Et moi, ça a été un cheminement qui m'a pris une bonne année pour fermer mes fuites et travailler sur moi. Et c'est ce que je te partage dans ma formation en ligne, Tomber en amour pour toi. Et pour l'autre, quand on est amoureux de soi, évidemment qu'on tombe amoureux de l'autre, parce qu'on est dans de l'amour dedans, on n'est plus dans de l'attente, on n'est plus dans de l'illusion que l'autre va nous accepter, va nous remplir d'amour, si dedans, c'est un puits sans fond. Et donc ce que je veux te dire, c'est qu'à travers chaque histoire, chaque épreuve, c'est une magnifique occasion de te rencontrer. Et ça, moi, c'est mon dada et c'est mon kiff de t'accompagner sur ton chemin. Je t'envoie beaucoup d'amour et